salue tous, je vous bénis tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'auteur de notre vie, le promoteur de notre existence. Voilà le souffle de vie qu'il nous a donné gratuitement. Ma famille, nous étions endormis dans l'inconscience. Dans cette inconscience, notre Seigneur Jésus-Christ continuait à veiller sur nous, raison pour laquelle, en titre de reconnaissance pour ces souffles de vie gratuits, le souffle pour lesquels plusieurs ont payé même de l'argent, ont fait des chèques pour dire, en tout cas, si je survis après cette étape, je te donnerai autant. Mais malgré ça, les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais ils n'ont pas pu. Mais toi et moi, nous sommes bénéficiaires de la vie, sans rien payer. Alléluia. Tous ensemble, nous allons bénir le Seigneur, Jésus-Christ, pour son amour, pour l'expression de sa grande considération vis-à-vis de nous. Ce réveil matinal est béni et ce changement de date est béni et c'est symbolique. Adorons tous ensemble le Seigneur, Jésus-Christ, et c'est parti. Au calme du matin, quand la nuit s'éteint, nos lèvres s'ouvrent pour dire ta bonté. De ce cœur reconnaissant monte un chant discret, les yeux encore fatigués, mais l'âme déjà en fête. Tu nous donnes un nouveau jour, un souffle, une autre chance. Dans nos mains, dans nos pensées, ta grâce recommence. Merci Seigneur Jésus pour ce réveil matinal, pour ce jour qui s'ouvre sur ta paix, sur ton signal. Merci Seigneur Jésus, tu fais tomber nos peurs, nous marchons confiants, portés par ton cœur. Le café qui fume sur la table, les enfants qui rient dans le couloir, même ces détails ordinaires, par toi deviennent espoir. Tu veilles sur notre maison, sur nos routes, nos saisons. Dans le simple de la vie, tu caches ta provision. Quand le ciel se couvrira et que vient le vent plus froid, rappelle-nous ce matin où tout a commencé en toi, qu'à chaque nouveau soleil, nos voix redisent aussi, dans la joie comme dans le trouble. Merci, merci, Merci Seigneur Jésus, ce réveil matinal, pour ce jour qui s'ouvre sur ta paix, sur ton signal. oh merci Seigneur Jésus, Tu fais tomber nos peurs, nous marchons confiants, portés par ton cœur. merci, merci. Peuple béni du Seigneur, notre attention, s'il vous plaît. J'élève le nom de Jésus-Christ au-dessus de tous les noms. Alléluia. C'est démon Janus qui travaille au mois de janvier, le premier mois de l'année. Attention, c'est un démon des alliances. D'où vient-il? Pourquoi est-il là?
qui l'a placé, pourquoi il est placé. En bref aperçu, retenons tous ceci. Janus, les démons des alliances, est là pour suivre les pactes du passé. Il n'occupe pas le passé pour rien. Tout pacte qu'on fait, tout pacte que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, arrière-grands-parents, toute parole négative prononcée, Janus revient pour renouveler ses alliances, ses pactes. Janus revient pour voir si nos noms, je dis bien nos noms, sont reliés au passé. La plupart des noms, ce sont des noms historiques. Automatiquement, ce sont des noms liés au passé. Ainsi de suite. Voilà comment il trouve des portes d'entrée. Nous allons prier pour dire toute porte d'entrée, consciente ou inconsciente, sont fermées maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, déclarons-le. Toute histoire lugubre, toute tendance de la souffrance du passé, la peine du passé, et que Janus ramène au nom de Jésus-Christ, comme nous l'avons dit hier, nous tournons la page. Nous fermons cette porte qui donne accès à Janus sur les alliances du passé, les liens du passé, les malédictions du passé. Nos parents, nos grands-parents et les arrière-grands-parents, beaucoup étaient des polythéistes. Ce n'étaient pas des chrétiens comme nous aujourd'hui. Ils ont fait des pactes. Chaque année, au premier mois de l'année, Janus revient pour ça. Annulons tous ces pactes du passé et anéantissons la malédiction du passé au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Les cadres un peu de travers, poussière sur les anniversaires, les prénoms gravés au stylo sur la porte du vieux piano. Les dimanches chez tes parents, le chocolat qui brûle les gants, les cache-cache dans le couloir qui remonte quand il fait trop noir. Fermez la page de toutes les vieilles portes du passé, gardez l'image, mais laissez nos mains se décoller. Nos liens d'enfance restent gravés, mais que la page soit fermée. Tes lettres froissées dans un tiroir, les tickets d'un train du soir, les promesses faites à 10 ans, qu'on trimballait comme des rubans. On a grandi de travers aussi, avec nos bosses, nos replis. On se croise encore dans le miroir, avec leur voix dans nos regards. On a le droit de respirer sans s'excuser d'avoir changé, de poser nos valises trop pleines au bord de la Seine, au bord de la Seine. Si je te perds un peu en route, ce ne sera pas par déroute, juste un vieux livre fermé
pour mieux apprendre à continuer. Oh mon Dieu, que cela soit ainsi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ma famille, souvent, lorsque nous commençons quelque chose, le premier commencement, c'est la naissance. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait? À votre naissance, est-ce que les gens se sont enivrés? Le nom qu'on vous a donné, votre homonyme. Donc, vous commencez la vie avec le nom de quelqu'un. Qui était-il? Sous quelles circonstances on vous a donné son nom? Quel a été son état d'âme? Voilà pourquoi on dit homonyme. Donc, vous êtes des jumeaux sur le plan spirituel. Voilà pourquoi la plupart des personnes, lorsqu'elles ont rencontré Dieu, Dieu a changé leur nom. Depuis le temps de la Bible. Tout commencement qui commence avec un pacte quelconque, c'est Janus qui vient chaque année pour renouveler ses pactes et répartir au mois de février. À genoux dans le silence, je dépose tout devant toi. Ces histoires de ma naissance, que toi seul connais déjà. On a parlé sur ma vie des promesses, des prophéties brisées. Si j'étais condamnée, mais ta main me rattrape, tu réécris mon passé. Je vois les chaînes qui se détachent, je sens mon cœur se relever. Nous annulons ce qui a été dit, ce qui a été fait à notre naissance. Toute parole, toute trace, tout écrit tombe à terre. Tu m'appelles ton enfant. Je renonce aux vieilles voix, ces murmures dans ma tête. Je monte ta vérité pour loi, plus fort que chaque tempête. Je rends les faux surnoms, les jugements, les malédictions. Je reçois ton adoption. Toute parole, toute trace, tout écrit. Alléluia. Que cela soit ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.
oh mon Dieu, ma famille, attention. Il existe des alliances verbales. C'est quoi une alliance verbale? C'est que tu dis. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous savez, certaines paroles que nous proclamons nous lient et nous délient, sans même, sans pour autant nous en rendre compte. Peuple béni du Seigneur, nous allons prier pour dire toute parole prononcée. Souvent, les initiés dans le monde des ténèbres, les humains, surtout ceux qui sont proches de nous, ça peut être dans la famille, tout comme en dehors de la famille, mais les personnes qui sont proches de nous, créent souvent des scandales et les démons sont à l'écoute avec leurs radars, avec leurs moyens de communication. Ils attendent que tu dises quelque chose. Bien-aimés, des fois, il faut savoir gérer la colère. Hein. Je vous dis, il y a certaines paroles qu'on a prononcées, nous sommes entrés en alliance, qui est renouvelée chaque année par ces démons Janus. Chacun de nous va dire, nous retirons toutes les paroles prononcées qui nous ont liés inconsciemment et déclarons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. On a signé des phrases en silence, de petits pactes cachés dans nos voix, des promesses usées par l'habitude qui pesaient entre toi et moi. On répétait les mêmes formules comme des prières à l'envers, sans même voir que ces murmures nous enfermaient dans leur hiver. Nous renonçons à toute alliance verbale qui nous ont liés dans le passé par ces paroles sombres, banales, que l'on se jetait sans regarder. Nous renonçons à toute alliance verbale, même murmurée, même en pensée. Je reprends mon souffle, je me rappelle que tout commence quand on sait se délier. Les toujours, les jamais qu'on empile, les c'est fini, lancez trop vite ces petites armes en fil de voix. Laisse des marques, même quand on évite. Aujourd'hui je défais les nœuds, chaque terme noué à ta peau. Je rends aux nuages leurs mots lourds, je garde la lumière, j'efface le reste sur ma peau. Je retire un à un les accords cachés dans nos discours. Je rends au vent les phrases qui rongeaient nos jours. Je choisis chaque mot qui vient, comme on choisit de tendre la main. Je bénis nos futurs silences et les phrases neuves qu'on y danse. La 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 la. La 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 la. La 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 la
crois que tel que nous sommes en train de prier, alléluia, tel que nous sommes en train de recevoir notre délivrance, au nom puissant de Jésus-Christ, et ma famille, attention, vous savez, il y a certaines pratiques faites sans les savoir. Toute personne qui a reçu une amulette, toute personne qui a reçu une prière, un livre où on fait des invocations, on invoque les esprits et les entités. On vous dit, mettez ça sous l'oreiller, ce n'est pas du fétiche, mais ce n'est qu'une protection. On vous donne une pierre noire, on vous dit que dans cette pierre, il y a de l'aura. On vous donne une bague, on vous dit qu'il y a de l'aura. On vous donne une ficelle autour de votre hanche. Ficelle traditionnelle ou moderne, on vous dit qu'il y a de l'aura. Et certaines pratiques où vous sentez que ici, vous êtes en train de vous lier sans vous rendre compte. Et ça nous a fait des esclaves sans nous rendre compte. Bien aimé, toute pratique qui est liée à la sorcellerie, à l'occultisme, à la magie, au fétichisme, au maraboutage, d'une manière consciente ou inconsciente, nous allons anéantir cela. Il y a plusieurs pratiques aujourd'hui dans ce monde moderne. Il y a certaines pratiques où vous téléchargez juste un logiciel et on vous donne un long message. Et ils savent que vous n'allez pas les lire jusqu'à la fin. Dès que vous validez, vous confirmez, vous entrez en alliance avec leur entreprise, les contrats que vous avez signés avec votre entreprise, tout ça, ce sont des pratiques. Nous allons prier pour dire toute pratique consciente ou inconsciente. Au nom de Jésus-Christ, nous annulons ça parce que si nous ne le faisons pas, Janus va renouveler ses pactes car c'est ça la mission qu'on lui a donnée. Annulons toutes ces pratiques conscientes et inconscientes. Au nom puissant de Jésus-Christ, déclarons-le et c'est parti. Nous renonçons à tout ce que nos mains ont fait dans l'inconscience où nos cœurs erraient. Chaque parole lâchée dans la nuit qui a ouvert des portes que personne ne voyait. Nous renonçons, nous fermons ces chemins. Tout esprit mauvais quitte nos lendemains. Nous brisons les liens, les chaînes sur nos mains et nous revenons au bien. Nous renonçons à ces jeux de feu et d'ombre, aux curiosités qui pesaient comme du plomb. Tout ce que nos voix ont appelé sans sagesse, Seigneur, regarde et couvre-nous de ta promesse. Nous renonçons à chaque pacte, chaque signe, à chaque porte entrouverte dans nos vies. Nous choisissons la clarté qui nous désigne.
Alléluia, 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 alléluia. Ma famille, chacun de nous va prier. Chacun de nous va proclamer pour dire, moi, mon foyer. Si vous avez des enfants, mes proches, ma famille, ma vie, nous sommes désormais un terrain neutre. C'est quoi un terrain neutre? C'est-à-dire, s'il y a des mythologies, ça ne nous concerne pas. S'il existe la sorcellerie, la magie, le diable, les démons, le mauvais sort, nous, ça ne nous concerne pas. On a vu tant de discours étranges, promesses d'ombre, barème qui dérange. Il joue avec la peur, les mirages, les nuits. Moi je choisis la lumière, le jour, la vie. S'il existe des mythologies, fétichisme, magie, pratiques obscures ici, nous déclarons que cela ne nous concerne pas. Nous déclarons que cela ne nous concerne pas. Au nom de Jésus-Christ. Il cherche des signes dans la poussière, des forces cachées, des faux mystères. Je m'appuie sur la parole qui tient, sur celui qui était, qui est, qui vient. Oh, je ferme la porte à toute peur, je ferme la porte à la rancœur, je tourne mon cœur vers ton esprit, je confesse ton règne sur ma vie. Oh, oh, au nom de Jésus-Christ. Oh, je ferme la porte à toute peur, je ferme la porte à la rancœur, je tourne mon cœur vers ton esprit, je confesse ton règne sur ma vie. Oh, oh, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malo, le dispensateur du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel. Pour l'instant, je vous dis, soyez bénis, bye bye et bonne journée à tous.